Ça me fait très plaisir. Bon, qui dit à Guéry, Matt, tout ça qu'il faut sortir l'étude d'Avoy, ça c'est la force. C'est endormi. Alors, en tout cas, c'est bien. On est beaucoup, beaucoup. Hop là, je vais pouvoir regarder. Discussion. Bonsoir, bonsoir. 5 sur 5. Excellent. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ça va être un Radio Tada qui va être assez rapide de notre côté, au niveau de la team. On va pouvoir vous laisser discuter entre vous juste après, car il n'y a pas énormément de questions qui ont été posées. Donc, comment va se dérouler la soirée? C'est que je vais répondre aux questions qui ont été posées sur le canal Radio Tada Question, qui est un fil du canal French. Et par la suite, je vais aussi pouvoir prendre vos questions en vocal. Il y a Pauli qui me rejoint ce soir, qui nous fait l'honneur de descendre des cieux pour nous accompagner. Arrêtez On avec va moi. pouvoir parler. Voilà, voilà, le même qui arrive. Voilà, le nouveau. Oh mon Dieu, Paoli, super. Et ensuite, on va pouvoir discuter assez librement du futur de Tada, de si vous avez des questions, tout ça, tout ça. Donc, je vais commencer avec les premières questions qui ont été posées. Donc, pour prendre le récap, je reprends depuis le 13-07. Donc, il y a exactement une semaine. Alors, première question de Picsou, qui n'est pas là ce soir, il avait demandé un rec. Est-ce que les achats et ventes seront indexés en dollars, mais le prix est le même pour tout le monde? Ou si je veux vendre rapidement, je peux vendre moins cher une batterie? Alors, les prix d'achat d'items dans le shop, ils sont les mêmes pour tout le monde, sans distinction. Ça, c'est pour garantir une stabilité, c'est pour plus de simplicité aussi. Et sur l'indexation du cours en dollars, je peux pas Ah. me prononcer là-dessus pour le moment. Ensuite, on a quelques questions donc, sur la gamification qu'on va pas pouvoir répondre. Je sais qu'il y en a beaucoup, notamment Mister Manip, s'il écoute la rediffusion. Oui, la gamification, c'est super hypant. On a tous envie d'en parler, mais c'est pas le moment. Je peux pas vous en parler. Ça arrivera dans un second temps. Donc, les factions aussi rentrent dans les notions de gamification. Ensuite, l'airdrop sera-t-il assujetti à un vesting? Donc, euh, non, il ne sera pas assujetti à un vesting, comme le premier airdrop qui a été envoyé où il y avait 500 000 dollars qui ont été distribués. Pour le use case de data structuring, savoir s'il y a des prospects ou des clients pour ce use case. Oui, il y a déjà des prospects pour ce use case de data structuring. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place dans l'application parce que ça demandait du développement en plus et que le focus a été mis sur d'autres tâches, notamment sur le revamp dans la bêta V2 de l'audio et de la vérification, mais aussi sur les nouvelles features Twitter que vous avez vues. Possibilité de mettre un code de paramétrage sur l'appli officielle, car même s'il est plus obligatoire, ça pourrait donner des bonus à ceux qui rêvent les gens. Je pense au lieu de dire paramétrage, peut-être qu'il voulait dire parrainage. Son correcteur l'a eu. Son correcteur devrait utiliser Tada pour ses data et pas autre chose, que ça marche mieux. Oui, le code de parrainage restera dans l'application car c'est un gros levier qu'on veut utiliser, qu'on a déjà utilisé, qui s'est prouvé très bénéfique. Où en est le développement de l'application? Un pourcentage peut-il être donné et une estimation de la date de sortie? Alors, dans ta question, Lycorn, il y aura en fait deux parties différentes que je vais adresser. Une première sur le développement de l'application et une deuxième sur l'estimation de la date de sortie. Aujourd'hui, l'application, elle est totalement développée, elle est totalement prête à partir. Comme on l'a dit, quand William a envoyé son petit tweet sur les échanges des stores, aujourd'hui, on n'est plus les seuls ayant la main sur l'application. Il y a aussi des stores, notamment Apple Store et Play Store. On est toujours en discussion avec eux pour qu'ils puissent accepter l'application, pour qu'ils nous fassent leur retour. À partir du moment où on n'est plus les seuls à avoir la main dans le cambouis, c'était beaucoup plus simple quand on était juste notre team de 10 développeurs. Maintenant qu'il y a des teams qui se répartissent à travers le globe, c'est-à-dire chez Apple à Sacramento et chez Google Play Store n'importe où ils sont dans le monde, là ça va être un peu plus compliqué de donner une estimation de la date de sortie. En tout cas, comme vous avez pu voir sur les différents teasers, c'est très très soon.
Est-ce que Tada est tenu de communiquer des informations sur le Tasker à l'administration fiscale? Sur ça, il y aura plus d'informations dans le futur, parce que c'est une question qui est très importante. On ne veut pas vous donner de bêtises par rapport à ça. Euh, voilà. Et après, bien sûr, est-ce qu'au-delà de la déclaration, c'est possible d'avoir un récap CSV? Dans le cas où il devra faire une déclaration, dans le cas où, bien sûr, oui, il y aura la possibilité, bien sûr, d'avoir des récaps pour aider avec le fisc. Après, là où on se dirige, il y a beaucoup d'applications qui permettent aujourd'hui de gagner de l'argent où c'est pas nécessairement imposé. Je pense notamment à toutes les applications qui sont de paris sportifs où les gens gagnent des milliers d'euros. Euh, donc il y a quand même des possibilités aujourd'hui pour se mettre dans ces catégories-là. C'est quelque chose bien sûr qu'on va essayer de faire. Voilà. Ensuite, je regarde les autres questions qu'il y aurait dans le chat. Voilà, Woody qui nous parle déjà. Vesting, non. 500 000, ouais, c'était très massif. C'était très, très, très massif. Is translation available in English? Wow, we have our first English speaker on the radio, Tada. I will send you the resume of the AMA session at the end of it. Quoi qu'il est déjà parti, malheureusement. Ah non, still here. Hop, hop, hop. Très bien. Si on fait pas. Ah, il y a Picsou! Picsou, Picsou! Si on fait partie 10%, les Tada seront reçus sur Xportal ou sur Apitada. Bonjour Picsou! J'espère que tu vas bien. Par rapport aux 10% des reçus, donc si vous êtes le winner de la prize pool, il faut savoir que Tada aura un portefeuille non custodial intégré directement à l'application, qui est le même niveau de sécurité que MetaMask, Xportal, tout ce que vous pouvez connaître, avec votre non custodial wallet qui est intégré dans votre Trusted Execution Environment, dans l'enclave de votre téléphone, et donc qui garantit que c'est vraiment super sécurisé. À partir de là, étant donné que le portefeuille est vraiment sécurisé, on va permettre aux gens de créer leur wallet directement depuis l'application, de importer leur wallet depuis l'application et donc de recevoir directement leur TADA sur l'application. Et après, ils pourront faire ce qu'ils voudront, ils pourront aller le stacker, ils pourront aller l'utiliser pour acheter des potions, ils pourront même le retirer pour le vendre. On aura un wallet sur TADA. Yes, exact. Exact, exact. C'est dans le plan pour l'adoption, parce que sinon c'est un peu gênant. Voilà, directement et qui respecte bien sûr toutes les règles de la crypto, de la privacy, de la sécurité. On peut directement les recevoir sur Xportal, c'est directement sur le wallet simple. Après, de toute façon, votre wallet Xportal, vous avez une seed quand vous avez créé votre wallet Xportal. Votre seed, vous pouvez l'importer sur Tala. Donc, vous aurez en fait le même wallet à la fois sur Xportal, à la fois sur Tala. Juste là où ça va peut-être poser souci, c'est par rapport au Guardian. Le Guardian, il faudra le désactiver. Si vous avez le même wallet, il y a quelque chose par rapport au deposit pool et à l'autre pool. Je dois encore confirmer ça, mais normalement, si vous avez le Guardian, vous devrez juste le désactiver. En tout cas, vous pourrez bien importer votre seed phrase de Xportal directement sur Tada et c'est le même niveau de sécurité. Ça, vraiment, c'est un point très important. Dans la crypto, on met la sécurité avant tout. Voilà, je reviens sur vos questions. Sur l'appli, il y aura direct un onglet pour stack les Tada qu'on a sur l'appli, au lieu de Mera, sur le lien on-chain. Ça, c'est une très bonne question. Sur l'appli, il y aura, ça c'est sûr. Sur l'appli, à la sortie sur les stores, ça c'est un peu moins sûr. En tout cas, vous voyez la direction, vous voyez la vision de Tada, c'est de mettre vraiment la blockchain
second plan au niveau de l'expérience utilisateur, puisque les gens ils viennent pas pour la blockchain, ils viennent pour gagner des sous. Donc à partir de là, de notre côté, on a un UX designer qui est vraiment axé sur ce point-là. Quand il voit qu'on doit maintenant aller prendre les TADA, les lettres sur un autre, enfin, les prendre de son wallet pour les envoyer maintenant sur le stacking, ça le fait un peu câbler. La réponse est oui, ça viendra sur l'application. Après, peut-être pas directement sur la sortie officielle. Et après, je réitère aussi sur le fait que vos TADA qui ont été stackés via le stacking, vous pourrez aussi les connecter sur l'application. Ça, par contre, c'est prévu sur la sortie officielle. Prévoyez-vous une sortie sur les deux stores en même temps, ou bien vous pouvez faire deux sorties séparément? On prévoit la sortie sur les deux stores en même temps, étant donné qu'aujourd'hui la communauté c'est à peu près 50-50, pas 60-40. Euh, on veut vraiment ne pas avantager spécifiquement une sorte d'utilisateur. Donc on veut vraiment avoir la même application sur les deux stores à la même date qui sortent. Sinon c'est vraiment pas professionnel. Importer sa cifre sur l'application, c'est mieux de faire un autre portefeuille. Et c'est le même niveau de sécurité. C'est si tu as de base ta seed phrase sur un Xportal, c'est le même niveau de sécurité que de le mettre sur ta DAS. Ça paraît un peu bateau de dire le même niveau de sécurité, mais c'est littéralement la même technologie qu'on utilise. Xportal se base sur des packages open source qu'on connaît. On se base sur aussi des packages open source qu'on connaît, qui sont trustés partout. Donc effectivement, si vous avez juste un Ledger ou un Cold Wallet, dans ce cas-là, ça paraît un peu moins opportun de le faire. Dans le cas où vous avez déjà vos phrases sur Xportal, l'idée c'est que si vous faites péter votre téléphone, vous allez vous faire péter Tala et Xportal. Et vous allez aussi vous faire péter Xportal. Sachant que nous, de base, c'est aussi du contrôle du Face ID. Il y a plein de contrôles et même, c'est même plus sécurisé, je dirais, sur Tala parce que vous avez accès à une interface utilisateur qui est un peu plus restreinte que sur Xportal. Vous ne pouvez pas vous connecter au web, faire des connect wallets, tout ça. Et normalement, en tout cas, à la sortie de l'application, vous pourrez juste toucher à vos Tala. Donc, vous ne pourrez pas toucher à tous vos GLD, tout ça. Donc, même si vous faites péter votre téléphone qui a Tala, il n'y aura pas de, on va dire, moins de problèmes que si c'est exportable. Après, je vous rejoins sur le fait que si vous avez juste un cold, il ne faut pas. Ça réduit le niveau de sécurité, mais si vous avez déjà exportable, c'est le même niveau de sécurité. Le prix faible des transactions, faut savoir que les transactions, elles seront payées sur Tada. C'est-à-dire qu'on a un système de métatransactions qui permettent à Tada de payer les transactions, les subventionner pour l'utilisateur. Donc, vous ne paierez pas de frais de transaction afin que ce soit vraiment le plus simple possible pour l'utilisateur. Alors, vous ne payez pas, on paye pour vous. Pratique, car j'y connais rien et on m'aide pour ça. Et quelqu'un qui connaît rien, c'est pas mal. Parfait. Ah ouais. Nous, l'idée, c'est même pas que les personnes qui connaissent rien utilisent l'application, c'est les personnes même qui connaissent pas le concept de blockchain et qui en ont rien à faire. Aujourd'hui, quand vous allez même vous êtes sur Discord, on va pas vous demander de faire une connexion AWS, de setup votre DNS. Enfin, wow, vous n'en savez rien et c'est totalement normal. Aujourd'hui, dans la majeure partie des applications crypto, il faut voir comme si on était dans le web des années 90. Malheureusement, je n'y étais pas, mais j'ai eu des échos que c'était vraiment très très compliqué. Aujourd'hui, l'ensemble des cryptos, c'est pareil. Et nous, on essaye d'être un an, 2 ans en avance en présentant une application qui a les mêmes standards de sécurité, mais qui sont tout bonnement cachés. C'est risqué de mettre sa cifre sur l'application. Encore une fois, c'est le même risque que si tu la mettais sur Xportal. C'est littéralement la même chose. Y aura-t-il des onglets annonces directement sur l'appli au lieu d'aller sur Discord ou Twitter? Encore une fois, ça paraît un peu logique d'avoir des annonces directement sur l'application. On avait fait ça pour les gens qui devaient mettre leur ERD directement sur l'application et c'est pas exclu qu'on le refasse. Bien sûr, car Tala, c'est aussi un projet communautaire et qu'on veut permettre à tout le monde qui utilise Tala de pouvoir s'impliquer à fond dans le projet d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines sorties, je suis tout émoustillé. Eh bien, écoute, moi aussi. Juste recréer un nouveau portefeuille sur Xportal. Non, non, vous pourrez directement créer un nouveau portefeuille sur Tada. Après, je réitère. C'est exactement la même chose. C'est super parce que vous payez les frais, il faut le souligner. Oui, oui, il y a tous les frais qui sont subventionnés. Après, bien sûr, on fait gaffe aux attaques. On ne veut pas que quelqu'un puisse juste nous
nous tirer tous nos GLD. Donc il y a plein de protections qui sont mises à propos de ça. Aussi, comme je dit juste avant, c'est pas fait pour être un wallet. Tada, c'est aussi, enfin, faut voir ça comme une application qui a aussi un wallet, donc vous ne pouvez pas tout faire à l'intérieur, mais l'idée c'est de supporter toutes nos transactions pour que ce soit vraiment le plus simple possible. Effectivement, les nouveaux Tadaforce nous ont rejoints. Vous pouvez les voir avec leur petit insigne à moitié rempli. Voilà. Bienvenue à Yuki, Woody et Autotune sur cette nouvelle salve. Et bien sûr, si vous n'avez pas été sélectionné, vous inquiétez pas. Il y a un tirage qui est fait à peu près mensuellement quand on en ressent le besoin. Et pour être Tadaforce, c'est très simple. Il faut être actif, bienveillant. Et après, il faut se faire voter par les autres Tadaforce. Hello, Zeki. Votez pour vous, sinon votre engagement. Eh oui, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, c'était ça pour le tour des questions qu'il y avait juste ici. Je voudrais descendre pour savoir d'autres questions, peut-être dans le French. Lucky, pardon, Zeki, va falloir juste muter ton micro, sinon je vais devoir le muter par moi-même. Les PP seront toujours le mardi. Une info qui est pas encore publique, je peux pas m'exprimer là-dessus malheureusement. Zeki, pardon. J'en ai Chaque marre, fois, tout je le dis monde Zeki me le coup. parle de moi. Même des Ah, bah critiques. oui, Vraiment, c'est bon, je l'ai fait. Oui. je vais devoir te rendre muet. Toujours par semaine? Oui, l'idée c'est toujours avoir par semaine. Voilà, voilà. Est-ce que vous aurez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour vous. Comme je dis, ce sera un peu écourté, ce sera du talent, il n'y aura pas 1 heure directement. Mais bien sûr, on peut répondre à vos questions. Rebonsoir, Vicky. Genre, juste pour que tu saches, j'ai muté ton micro. Il y avait des bruits de fond. Concernant les guild group, pas de risque, il y a un groupe que tout le monde va y rejoindre. Non, pas de risque. Je peux pas encore m'exprimer totalement là-dessus parce que c'est pas encore annoncé. Dans l'idée, on va tout faire pour que ce soit vraiment équilibré. Il faut vraiment penser ça. Alors, un petit alpha, si on a qu'on joue à World of Warcraft, il faut vraiment penser ça comme les guildes de World of Warcraft. Il n'y en a pas une qui est désavantagée par rapport à l'autre, il n'y en a pas une euh, qui a beaucoup plus d'avantages, qui a beaucoup plus de membres. Alors moi, je veux rejoindre Goffret dans sa guilde. Moi non. Ah bah écoute, moi je serai dans sa guilde à lui et puis on va tout gagner. Ils vont faire le publicité Olivier et Gaufret en infini. Ah bah oui. Un peu choqué par le nom, mais ça s'y ferait dans l'appli, c'est tellement répété à l'ordi à travers le principe de BAT, je vais ce site que je trouve assez droit. Bah, Majak, encore une fois, tu peux ne pas le faire. Tu as le choix, et si tu penses qu'il faut pas le faire, ne le fais pas. Après, ce qui est beaucoup répété, c'est de prendre sa seed phrase et de la mettre dans un ledger. Si de base tu mets ta seed phrase sur un téléphone, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de valeur, parce qu'un téléphone, c'est plus facilement pétable qu'un ledger. Dans ce cas-là, nous, on donne le choix. Et si de base tu fais confiance à Xportal pour avoir ta seed phrase, tu fais confiance à ton téléphone, il n'y a pas de raison que tu fasses pas confiance aussi à. Voilà. De plus, si de base sur Xportal, tu peux aussi le mettre sur ton iCloud, donc c'est encore plus de moyens de rentrer. Bien sûr, si vous avez votre seed phrase sur Xportal, de base, ne mettez pas énormément d'argent à l'intérieur. Le principe de base, c'est prendre sa seed et la mettre sur un endroit qui n'est pas du tout accessible à Internet. Alors, sur les guides, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Malheureusement, comme je l'ai dit en début live, on pourra pas y répondre. C'est quelque chose sur lequel je ne peux pas encore m'exprimer en ce moment et il y a Paoli qui est dans le chat. Donc, je vais éviter de faire mes dérapages habituels. Ouais, il faut savoir, il y en a qui sont au courant de. Non, non, je vais peut-être faire des blagues. De tous les critères de l'airdrop, j'allais dire. Ce qui est faux. C'est faux, ce qui est faux. Écoutez, posez-moi des questions, et ça se trouve, il y a des questions que j'ai pas répondu, auxquelles je peux répondre et que vous connaissez pas les réponses.
Hier, tu nous as donné la date du airdrop. Ah ouais, non, c'est faux. Vous visez combien de personnes pour la PayPal ouverture? On peut pas se positionner sur ça parce que on n'a pas encore de boule de cristal, malheureusement. 30K, ce serait marrant. Ah, c'est pour ça qu'il est là. Je pensais qu'il allait intervenir. Ah non, 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 il est en train de, il a juste ses écouteurs, il m'écoute quand je dis des bêtises, hein. Tout à fait d'accord. Certaines options d'Xportal sont intéressantes, en particulier Guardia, mais si on peut pas mettre sa cible, Xportal sur Tada, alors pas de souci pour moi. Si on peut pas mettre sa cible. Que je choisisse Xportal ou un call, ça reste mon choix. Que notre Tada me laisse, ça me convient. Oui. Oui. Prendre vraiment partie du utilisateur lambda qui, de base, n'aurait pas forcément de wallet, c'est la cible qu'on aura par la suite. Encore une fois, on donne toujours le choix, hein, même si plutôt toujours le choix aux gens. Ah, j'aime bien, on est pas mal beaucoup. Alors, Vicky, je vais remonter ta question en modo. Donner le choix aux gens, je crois la bonne façon de faire. Bien sûr, bien sûr. Pixie, il faudra voir avec. Faudra réessayer le mois prochain. On va remonter une commande. Voilà. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Comme quoi ça commence à taquiner, je vais remettre l'église au centre du village. C'est pas parce qu'on coupe pas son mec qu'on n'est pas à la force, déjà. Même si je sais que c'est une blague, faut quand même remettre l'église au centre du village. Les 10% n'ont pas aidé à ma faveur. Si toi t'as été Picsou un peu viruleux, mais quand même au fond bien, il y en a d'autres qui l'ont moins bien fait que toi. On sentait que c'était vraiment juste des questions, là où d'autres étaient là juste pour FUD. AFG postule, effectivement. Il faut savoir que là, il n'y a que trois personnes qui ont rejoint, mais ce que les votes, c'est assez compliqué, hein. Il y a des critères pour rejoindre, il faut vraiment l'avoir. C'est pas juste, tiens, on propose et on y va. Il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte. Est-ce que vous avez dit Apple ou Android, vos dates de sortie que vous aimeriez plus ou moins? Bah, on peut pas leur dire vraiment ça, c'est-à-dire que eux, ils vont nous répondre au plus vite possible, et puis ils ont, c'est un peu vaste, hein, mais ils ont d'autres applications, et bien qu'on ait des contacts privilégiés avec eux à l'heure actuelle, euh, ça avance bien, et malheureusement, on peut pas leur dire, tiens, on aimerait sortir à telle date, sortez-nous à telle date. Quels critères? Les critères, c'est un critère de vote. Il faut qu'il y ait un minimum assez élevé de tas de force qui vote en faveur d'une personne qui a déjà été proposée. Et on a vu que les tas de force, ils votent avec parcimonie, on va dire. Ils ont pas le vote facile. Puisque tout à leur honneur, d'ailleurs. Je peux voter pour n'importe qui, tout dépend du montant. Oh là 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 là. C'est bon, ils sont mis dans la liste là. Là, il y a un tag rouge qui s'est mis sur une Toyo. Possible, possible corruption. Implication, bienveillance, activité, aide, etc. Oui, et ça, c'est vraiment ce que l'état de force regarde. L'instant, il n'y a que trois types de tâches qu'on a vérifiées, prod, image et social, ou il y en aura d'autres. Pour l'instant, il y en a seulement trois. Vérif, prod, image, social, euh, plus du social, voilà, tout ce qui vient avec le liking et tout. Bien sûr qu'il y aura plus de tâches. Ce qu'on fait un peu chez Tada, pour vous donner un meilleur ordre d'idée, c'est qu'on explore une verticale, on l'explore à fond, et on la développe le plus possible, ce qu'on a fait avec l'IA. Aujourd'hui, on l'a fait avec le social media. On explore la verticale, on y va à fond. S'il y a du business, on y va, on récupère tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a que Twitter, mais vous imaginez bien comme Amazon a commencé pendant les 10 premières années à vendre seulement des bouquins, on va pas que vendre seulement du Twitter, nous. Aujourd'hui, il faut vraiment voir qu'on bâtit l'infrastructure. Ça marche assez bien. Et aujourd'hui, on est en phase de scaling. On va ouvrir plusieurs marchés différents, donc plusieurs tâches différentes. Et la vision vraiment de Thala, ça va être une application globale où vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches différentes. Vous pouvez carrément choisir à propos de vos tâches pour redonner le pouvoir à l'utilisateur et pas que c'est vraiment le pouvoir de la marque.
Les tâches auront toujours le même coût d'énergie ou selon le client, si rapidement ça baissera ou pas du tout. Oui, il y aura des coûts différents d'énergie. Effectivement, vous envoyez un d'Innovox à Kipé et là vous êtes pas la force. Hein. Alors je vais passer sur le jeu channel pour voir s'il y a d'autres questions. J'en profite aussi pour boire un peu d'eau et vous faire un rappel. Buvez de l'eau. C'est un très bon ami qui m'a fait le rappel. Buvez de l'eau. Beaucoup, beaucoup. C'est très important. Ça fluidifie les reins, ça fluidifie les muscles. Tout ça. Sans dame. Bah ouais. Avant qu'il n'y en ait plus, hein. Avant qu'il n'y en ait plus. Yes, Pixo, dispo aussi pour en parler, faut qu'on se cale le mythe, le point. Et d'ailleurs, je dis ça aussi parce que, bon, à la fois vous n'êtes pas beaucoup, à la fois vous êtes un peu beaucoup, donc je peux le dire. Si vous avez besoin vraiment de 10-15 minutes en privé, en one-one, pour parler de Tada, il n'y a pas de problème si vous avez des questions que vous ne voulez pas forcément mettre en public, même si les Tada Force sont là pour vous répondre. Si vous avez vraiment une chose que vous n'avez pas compris et vous voulez vraiment avoir l'explication, on peut prendre 10 minutes. J'ai déjà fait par le passé, je le fais encore aujourd'hui. Envoyez-moi un message privé et puis on peut se caler ça. Moi, c'est avec plaisir. Y aura-t-il une communication pour expliquer que l'appli n'est pas dispo malgré l'écran de login? Faut savoir que ça, c'est un bug que beaucoup de monde a. Dernière nouvelle qui n'est pas non plus généralisée. Et est-ce qu'il y aura une communication? Là, maintenant, il y a un arbitrage à faire chez nous entre est-ce que l'application va sortir dans assez peu de temps afin euh, que ce soit pas présent. On va toujours préférer mettre une mage technique plutôt que juste une communication que pas tout le monde voit. Mais en tout cas, ça va être quelque chose qu'on va garder, oui. Voilà, t'as David, bien rempli là depuis un mois là. Ça ne va pas s'oublier pour le moment, la puissance. Ouais, c'est quelque chose qui est possible. Je suppose que ça a déjà été annoncé, mais quels sont les rôles Tana Force? Être dans les challenges, je suppose, mettre au rôle. Alors oui, je vais faire assez rapidement. Le Tana Force de niveau 1, il a accès donc, au challenge Tana Force. Les Tana Force, de base, c'est des bêta-testeurs plus, qui ont accès à des informations de développement de Tana. Donc développement, je parle au niveau business, au niveau de l'entreprise, et qui auront aussi le droit à des phases de développement de Tana qui ne sont pas rendues publiques. Donc là, au niveau de l'application. Donc pour être Tana Force 1, il faut être élu par les Tana Force. Il faut remplir donc un KYC et un NDA. C'est pour ça que l'État de la force ne vous diront jamais qu'est-ce qui se passe durant ces meetings-là, parce qu'ils ont signé un accord légal avec l'entreprise qui les en empêche. Et puis sinon, ça se passe mal pour eux, vu qu'on a aussi leur identité. C'est aussi pour ça qu'une communauté de confiance qui va pas trop vous scam, je ne vais pas dire jamais parce que il n'existe pas 0%, mais de toute façon, ce sont des anonymes auprès de vous, ce ne sont pas des anonymes auprès de nous. Donc, vous pouvez leur faire confiance autant que vous pouvez faire confiance à nous. Ensuite, le Tadaforce de niveau 2, il a le droit de supprimer des messages, et le Tadaforce de niveau 3, il a le droit de cliquer des membres. Bien sûr, strictement encadré, ils ne peuvent pas supprimer n'importe quel message, ils ne peuvent pas cliquer n'importe quel membre, et tout abus est grandement sanctionné. Hop là, je vais devoir prendre sur le serveur notre ami Rim. Il y aura des fois des 24 heures gratuits pour avoir une chance d'être premier selon les besoins clients. Oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible, les ministries énergie ou même des énergies à zéro, c'est quelque chose qui est possible, qui enfin, rare, bien sûr, qu'on doit encore étudier, qui rentre tout dans le processus de gamification, bien sûr, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui n'est pas exclu. Test to the Moon, alors là, personne n'a entendu le spoil. Ai-je spoilé quelque chose? Voir gris. Ce qu'on a fait sur la bêta n'est pas valable sur la version finale.
Alors, comment m'exprimer dessus sans non plus m'exprimer dessus? Tout ce que vous avez fait sur la bêta sera récompensé. Voilà, rien n'est perdu. Tant mieux que les modos sur le kiff. Rank et le montant élevé sur Tada vont rester comme tel ou le prix du Tada ou autre vous avez changé. Au niveau du rank, oui, on va dire que c'est modifiable à la main. Si le Tada il fait x10 demain, ça va être beaucoup plus facile. Enfin, pardon, ça va être beaucoup plus facile d'être whale, beaucoup plus difficile si le prix divise par 10. Donc, dans le cas infortunin où cela arrive, bien sûr, ça va changer, changer la balance. Le Stacking Maria comptera toujours pour les badges. Oui, bien sûr, Maria est un partenaire de qualité avec qui l'on aime travailler, donc qui sera bien sûr compté pour les badges. Bonne réponse sans dévoiler, bah ouais, c'est mon boulot de politicien à mi-temps, on va dire. Parler pour rien dire ou parler entre les lignes. Alors je regarde toujours si on n'a pas de message. Ouais, c'est bon, le chat il est parti dans son délire habituel. N'hésitez pas si vous avez quelques questions, il va encore nous rester quelques minutes. Le tracking on-chain sera dispo pour les badges. Yes, ce sera dispo à la sortie, ouais. Picsou, il y a ton micro qui est allumé si tu voulais poser une question. Tu viens d'éteindre ton micro, je pense. When. Encore une fois, c'est pas. Moi, j'aimerais bien vous donner une date et vous spoiler directement pour que vous puissiez acheter le token avant tout le monde et faire un gros délit d'initié et de voir. Euh, Finalement atterrir à une heure Hello, Olive, il y a ton, 22 il y a jusqu'à ton micro qui Cracovie. est. Ça n'avait Hop là, c'est bon. Je disais, j'aimerais bien pouvoir faire un gros délit d'initié et devoir me cacher à vie pour ne plus jamais rencontrer William dans d'autres pays et vous rendre tous riches. Mais malheureusement, je peux même pas, parce que c'est même pas, parce qu'on a d'autres partenaires aujourd'hui qui bossent avec nous sur ça. Bonjour, on peut plus donc accéder à la version bêta. Hello Julien, ça me fait plaisir d'avoir une nouvelle tête ici. N'hésite pas à venir nous parler dans French. Ça, c'était ma petite pub. Et après, est-ce qu'on peut pas accéder à la version bêta? Actuellement, non. Elle est encore en maintenance. Je lui donne pas de l'airdrop. À la fin de la question, tu as un truc canadien, me semble. Ah, c'est ce que je dis, comme quoi, il n'y aura pas de vesting. C'était l'info. Si, bien sûr, l'info comme quoi ça arrive. Ça se compte en jours. Avec que la snapshot a déjà été prise. Pour vous donner un peu plus d'infos, même si vous savez déjà, on va prendre en compte plusieurs critères. Pour donner un peu de croustillant, j'ai lu vos messages quand vous avez essayé de deviner les critères et il y avait une personne qui avait raison sur beaucoup, beaucoup de critères. Pas raison sur tout, raison sur beaucoup, beaucoup de critères. Ah, il faut laisser Pauli se déco. Si un tas de force peut kick Pauli, comme ça je perds pas mon boulot non plus, mais faut vous dire, il suffit juste d'une seconde, hein, comme ça je vous donne une date et voilà, si quelqu'un veut réussir son tas de force 3. Combien de ta date pour que je le fasse? Ah bah zéro, je te donne la date déjà. C'est un critère de airdrop. C'est un multiplicateur. Ouais, en faisant ça, vous prenez l'airdrop de Paoli en plus. Ah, c'était risqué, hein? Vous allez voir, c'est moi qui vais me faire kick. Trop chercher. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser quand même 2-3 minutes s'il y en a qui veulent en poser.
moment, tu fais un bon rapport. Ouais, tous les Terraform doivent faire un rapport sur chaque action de modération, effectivement. Tant que le rapport est fait, il n'y a pas de problème. On peut kick Pauli. Prendre vos dernières questions, puis ensuite on va laisser le channel aux Tada Force habituels qui vont pouvoir animer ce Radio Tada. Est-ce que je peux parler un peu plus sur les contenus? Est-ce que le critère, c'est le nombre de vues? Ah oui, exactement. Sur le CRP, ça je voulais aussi assez mettre un peu en avant. Community Reward Programme qu'on a lancé il y a quelques jours. Donc ça, il est fait, enfin, c'est un programme c'est un pool de 1 000 $ qui est distribué chaque mois aux personnes qui écrivent du contenu sur Tala. Bien qu'il s'appelle Community Reward Programme, l'objectif de ce programme-là, c'est d'augmenter la portée de Tala. Aujourd'hui, on teste seulement. C'est pour ça qu'on met 1 000 $, ce qui n'est pas non plus une somme trop conséquente. Et l'idée avec ça, c'est de pouvoir enfin, c'est de pouvoir, en utilisant des mots simples, augmenter la portée TADA en permettant à n'importe qui a une communauté, sans devoir directement demander à l'autorisation TADA, devoir négocier des packages ou quoi, d'écrire du contenu sur TADA. Et c'est de permettre après, nous, seulement donc du coup sur les résultats, si la personne a eu beaucoup de vues, si la personne a fait un bon contenu, qui a été éducatif, qui a été engageant, bien sûr en excluant tous les bots, en faisant vraiment une grosse due diligence, de pouvoir rémunérer cette personne. Donc, disons que généralement, ça se passe, il y a 4 ou 5 winners qui sont sélectionnés, ça fait entre 200 et 300 dollars en TADA. Donc c'est fait pour, si vous voulez, la cible, c'est vraiment les personnes qui ont entre 2 000 et 10 000 abonnés sur Twitter, et qui écrivent du contenu de temps à autre et qui là vont écrire pour TADA parce que bah, cette fois, il y a une incentive à faire. Après, il y a aussi une astérix pour tous les contenus qui seront réutilisés par la team. C'est-à-dire si vous écrivez un article de blog qui est vraiment super complet, si vous écrivez, pas vous dire trop de bêtises non plus, mais quelque chose qui est vraiment réutilisé par la team, bah là c'est seulement normal qu'on vous crédite et c'est à travers le Community Reward Programme qu'on va pouvoir vous recréditer. Si on peut acheter des vues, bah si on achète des vues, bah là dans ce cas-là, il faudra acheter des likes parce que s'il y a beaucoup de likes et qu'il n'y a pas de vues, nous, on va le voir. S'il faut acheter des likes, il faut aussi acheter des retweets et il faut acheter des commentaires. À partir de là, étant donné que c'est un thread, il faut faire ça donc, sur tous les tweets suivants. Et on va regarder la personne. Et si de base, sur tous ces autres tweets, elle fait 0 vues, bah, on va bien voir que c'est un scam. Ça commence à partir en bazar comme d'habitude sur cette communauté que j'aime tant. Tout le monde peut être demandé à la force. Alors, au niveau après c'est Guinguette, ouais. Au niveau de la force, bah, ça se demande pas. C'est un peu comme les agents secrets. Vous ne demandez pas à être agent secret, vous êtes choisi comme agent secret. Et si vous êtes choisi, vous le saurez parce que Paoli va descendre des cieux pour venir vous pinguer, vous dire tiens, vous êtes à la force. Le temps de récup sera toujours 10 minutes. Ça, c'est encore à annoncer. Tout bien lancé. C'est 36 actuellement sur ce live. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. On va garder encore 2-3 minutes. Effectivement, au bout de 45, ça commence à devenir la guinguette. Et après, on va vous laisser avec la team. Ceux qui ont testé la bêta auront des bonus par rapport aux nouveaux personnes dans l'app. Oui, il y aura un gros bonus pour ceux qui auront testé la bêta. C'est totalement normal. 15 minutes, c'est grosse fiesta. Attention, hein. Au revoir, hein. Et force d'envoyer un airdrop. On ne peut pas encore communiquer sur les critères. Pour trouver des addicts aux tâches, il y a moyen de relancer la bêta quelques jours.
On va pouvoir, si vous voulez, Hachinem qui a codé un TADA de 0, s'il met bien, il peut peut-être vous faire une démo. La rémunération en TADA sera en fonction de quoi sur chaque price pool? Bah, en fonction de l'XP accumulé par l'utilisateur. Donc, plus vous avez d'XP, plus vous êtes en haut, et plus vous êtes en haut, plus vous gagnez de TADA. Nouvelle sur la boutique de goodies, ça avance très très bien. On a hâte de vous montrer Product Design. Si je pouvais l'acheter, je le ferais. Vraiment. Si je fais le même nombre de tâches sur deux PP différentes, j'aurai la même chose. Mais disons, si tu fais un grand nombre de tâches sur une première price pool et que tu n'arrives pas dans les 10%, tu auras des gemmes qui vont te permettre après d'acheter des batteries. Ensuite, dans la deuxième price pool, si tu fais bien tes tâches aussi, que tu utilises toutes tes énergies et que tu les utilises, enfin, toutes tes batteries que tu utilises bien, bah, tu vas avoir encore plus de tâches, donc quand tu vas avoir encore plus d'XP, donc encore plus de gemmes. Et à la troisième, bah, tu vas aussi avoir beaucoup plus de gemmes. En fait, c'est une martingale. Si tu continues et que tu es à chaque fois le meilleur, bah, tu vas te battre contre des gens qui de base auront les mêmes atouts que toi et tu vas monter, 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 monter. Et à la fin, bah, si vraiment tu épuises à chaque fois ta barre d'énergie et que tu fais plus que tout le monde, bah, tu vas arriver dans le top 10%. Et c'est pour ça que ce système il est intéressant, parce qu'en fait, il permet même à ceux qui n'ont pas forcément de grosses trésoreries à mettre dans Tada de gagner, mais juste au bout, en fait, et juste de le prouver. C'est ça, juste de le prouver au bout de 2, 3, 4, 5 prize pools. J'aimerais participer. Tada est un projet auquel je crois beaucoup. Ah bah oui, participer plus, il faut venir dans le chat French dire à la licorne quand ses blagues il va trop loin. Voilà, bah, par exemple avec sa blague sur 206, ça va trop loin. Les compétences qu'on aura, c'est faire moins avec l'XP. Je peux pas encore répondre malheureusement sur les compétences. Héros, ça aurait été mieux que des jeunes. Ouais, exact. Normalement, être leader suffit pour faire des top 3 si tu peux aspirer à un dans du sommeil. En tout cas sur un état. Yes, exact. Rappelons que voilà, le top 10%, il est encore une fois très facilement atteignable. Je vais partager les statistiques la dernière fois. C'est top 10%, c'est pas tous des gaufrettes, hein. Loin de là. Déjà entre top 5 et pardon, entre le top 1 et le top 2, il y a une division des tâches par 2. Ensuite, il y a une division des tâches par 3. Ça fait vraiment ça. Ouais, donc de toute façon, si t'as été top 4 Picsou, enfin, tu vas gagner tout ça. Ouais, ouais, cette époque est révolue. Très bien, écoutez, il va se faire un peu tard de notre côté. On va arriver bientôt vers 50. Je vais rester jusqu'à là. On va en tout cas clôturer les questions. L'engouement, là, toujours présent et ça fait plaisir. Il a toujours été présent, il a toujours été là, toujours chaud patate. Je crois que je peux mettre même des essais pour montrer comment on est chaud patate. Il a toujours été chaud patate. Est-ce que vous l'avez entendu ou pas? Oula, ouais. Bon, il était un peu fort, hein. Ouais, ouais. Ouais. Bon, non, mais je vais pas recommencer, vous inquiétez pas. Excellent. On est chaud! Chaud patate. Ouais, il va commencer à faire tard, hein. Ouais, la guinguette aussi, c'est pour moi, hein. C'est pour tout le monde, la guinguette, hein. C'est pour ça qu'en fait, j'y vais, c'est pas pour vous laisser entre vous, c'est moi, je me fais pas confiance. Et quand j'ai mon joli t-shirt, je le veux. Ah ouais, ça arrive. La guinguette. Enfin, l'appli sort max le 31 juillet, malheureusement, toujours pas de date par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Vous étiez une belle trentaine, maintenant une belle 28aine, juste avant que je pète les oreilles de tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir. Je vois beaucoup de têtes que je ne reconnais pas ici. Euh, je ne reconnais pas ici, donc n'hésitez pas à venir sur Channel French, passer un message, dire bonjour, comment ça va, poser vos questions, aider les autres. C'est super important, c'est comme ça qu'on devient un beau cœur de communauté. Et puis voilà, en tout cas moi j'espère vous revoir une prochaine fois, vous revoir la semaine prochaine. On se dit à très vite. Bonne soirée à tous.
Et n'hésitez pas, bien sûr, à rester pour la guinguette, qui arrive juste après, animée par notre la France. Allez, ciao, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Merci. Merci.